Comment est-ce que tu peux doser tu vois, la voix en toi qui, tout en étant dans ton équipe, et a une part d'exigence et de motivation, tu vois, un peu comme le coach sportif au sens, voilà, allez, vas-y, tu peux y aller, encore un effort, tu peux faire des choses difficiles, tu vois. Et, et la voix qui te dit, ouais, par contre, là, en termes de, tu vois, là, le réservoir, c'est le moment où l'aiguille est en train d'aller dans la réserve. Et donc, on a besoin de passer par la station-service, tu vois, on a besoin d'aller recharger. Ce que tu penses être des qualités managériales appréciées aux yeux des autres, c'est plutôt une personne qui s'exprime, qui prend de la place, qui prend la parole. Mais au fond, en fait, c'est aussi d'autres valeurs comme le courage, comme l'écoute, comme la capacité à motiver des troupes ou tu vois, à coacher. Donc, tout ce que tu m'as dit aussi, ça, c'est ce que toi, au fond, tu valorises en tant que qualité d'un Mhm. manager. Et ça, tu sais faire. Généralement, on avance dans la vie sans se demander qu'est-ce qu'on veut pour soi, qu'est-ce qui serait notre situation de vie idéale. Et c'est exactement ça qu'on vous propose de faire dans développer votre vision. Et donc, ça peut être plus ou moins challengeant. Et lorsqu'on remarque qu'on se dit ma vision, elle est pas terrible, elle est mal faite, elle est pas assez riche, etc. En fait, on peut juste se dire que c'est normal. C'est la première fois. On est en train d'apprendre à parler, on est en train d'apprendre à marcher. Ça peut prendre un certain temps. On peut, avoir quelque chose qui est pas très bien abouti au début et juste, ça fait partie du processus. Et au fur et à mesure, on la réécrit, on la nourrit. Et à chaque fois qu'on se parle avec bienveillance et avec acceptation, c'est ça aussi qui nous permet de nourrir notre élan pour se dire je suis capable de le faire. Un petit piège que ton cerveau te met sur le passage, c'est que pour prendre en considération les besoins de chacun, il faudrait forcément que tu aies un temps individuel avec chaque enfant. Donc ça, on pourrait le questionner. Parce Oui, que qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte les individualités de chacun? Qu'est-ce que concrètement, si tu devais définir ça, ça ressemblerait à quoi? La colère vient toujours d'une pensée d'impuissance. La colère, c'est toujours une émotion qui vient d'une pensée de l'ordre de ce que je veux, je ne vais pas pouvoir l'avoir parce que d'autres ont plus de pouvoir que moi. Et donc, c'est une, c'est une émotion qui dit, et donc, je vais essayer d'avoir par la force ce que je n'ai pas pu avoir par la discussion, la communication, l'interaction avec mes pairs.